Nous allons procéder aujourd'hui au montage d'une permanente couettée. Nous avons vu précédemment la permanente classique avec les 9 séparations que l'on peut faire avec des rollers ou avec des bigoudis classiques. Nous avons vu la permanente en quinconce. Toutes ces permanentes sont faites pour réaliser des frisures relativement nerveuses. Aujourd'hui, nous allons voir une technique pour pouvoir avoir un effet beaucoup plus naturel. On ne va friser que la demi-longueur et pointe. Nous allons laisser la racine raide, tout au moins plate, de façon à avoir un effet très naturel. L'avantage de cette permanente, hormis le fait qu'elle est assez rapide à faire, c'est que l'on n'aura pas d'effet d'entretien et de racine dans la mesure où on va rechercher une frisure très souple. Pour ce faire, nous pouvons utiliser de 2 à 12 couettes maximum et le dessin de frisure dépendra du nombre de couettes, bien sûr, et du nombre de rollers que l'on va utiliser sur chaque couette. Donc nous allons commencer par faire une séparation principale. Je vais la faire en zigzag de façon à ne pas trop marquer cette fameuse séparation. Nous allons, à l'aide de mon peigne démêloir, je vais lisser ma mèche, le but étant d'attacher mes deux couettes. Voilà. Nous allons procéder de manière similaire avec l'autre séparation. J'essaye de les mettre à peu près à la même hauteur. Donc maintenant que nous avons fait nos deux couettes, on aurait pu en faire 4, 6, 8 ou 12. Donc c'est une permanente méthode directe, on aurait pu la faire en indirect. Je vais humecter avec un produit adapté. Tout ceci bien sûr après avoir fait le diagnostic avec votre cliente et avoir déterminé ce que la cliente désirait, avoir vu l'état de son cheveu, de son cuir chevelu, pour savoir quel produit utiliser. Et en fonction du discours que vous avez pu avoir avec la cliente, vous allez déterminer le degré de frisure que cette dernière voudra. Donc dans le cas où elle voudrait une permanente très souple avec une frisure très ample, très naturelle, on va faire peu de couettes. Et après, on utilisera des rollers d'un gros diamètre. Donc ceci par exemple de 16 mm de diamètre. Et on prendra des mèches relativement grosses de façon à avoir vraiment quelque chose de très naturel en fonction du désir bien sûr de la cliente. Donc pour le cas présent, nous allons humecter avec du liquide réducteur, avec une force adaptée, donc après diagnostic justement. Donc on ne va humecter que les parties que l'on va friser, c'est-à-dire ces parties-là. On va commencer à sélectionner des séparations de façon à enrouler les rollers. Donc pour ce faire, on lisse la mèche. On isole la mèche grâce au papier pointe. On utilise donc le roller. Je le positionne en bas du papier. Je tiens mon papier avec mon pouce et mon index. Avec mon majeur, je tiens le papier contre le bigoudi et délicatement, je fais glisser en tenant le bout du papier avec mon pouce et mon index. Et quand toutes mes pointes me paraissent être cachées dans le papier, je vais pouvoir procéder à l'enroulage. Je peux m'aider au cas échéant avec le peigne-queue de façon à faire rentrer les quelques petites pointes. Sur cette tête, le cheveu est pas mal dégradé, donc nous avons quelques petites mèches qui ont tendance à vouloir partir. Du coup, j'utilise mon peigne-queue, voilà. Et après, je ferme mon roller de façon à ce que voilà, il ne me gêne pas et qu'il tienne. Je procède ainsi de suite. Une nouvelle mèche, pareil. J'essaie de faire en sorte que ma mèche ne soit pas trop en boule, qu'elle soit un peu plus aplatie. Et je procède de la même manière. Donc, il est important de prendre systématiquement, d'essayer de prendre les mèches à peu près avec la même épaisseur, car votre résultat et votre boucle dépendra de l'épaisseur de la mèche que vous allez utiliser. Donc forcément avec cette technique, nous n'aurons de la frisure que sur la demi-longueur et pointe, avec une racine plate, tout à fait naturelle, en fonction du résultat que la cliente demande. Quand il y a trop de dégradé, justement, la technique est de prendre la majeure partie dans le papier et la pointe, on la roule en plus et on va délicatement la faire rentrer comme ceci
Voilà pour la première partie. Donc, nous allons procéder de la même façon. Donc, je vais mettre avec mon liquide réducteur la deuxième mèche. Donc là, c'est un petit peu dégradé, donc je ne vais pas plus loin avec mon papier et je vais travailler ma pointe de cette manière pour être sûr de bien rouler toutes les pointes. Donc on voit quand même que cette permanente est plus destinée pour les cheveux peu dégradés et avec de la longueur forcément. Après, il est possible de prendre des rollers de diamètre inférieur, en sachant que plus votre diamètre sera petit, plus votre frisure sera nerveuse. Donc encore une fois, tout ceci est déterminé par le diagnostic que l'on a fait précédemment avec la cliente. Voilà. Et là, nous avons notre permanente couettée réalisée avec donc 2 couettes, ce qui donnera pour résultat d'avoir une racine plate avec une très légère ondulation sur les demi-longueurs et pointes, donnant un effet très naturel. Et après, bien sûr, nous allons procéder à la saturation et le protocole habituel sous bonnet ou papier cellophane, et que nous allons laisser le temps voulu en fonction du diagnostic établi et de la force du produit utilisé. Et après, nous allons procéder à la vérification de la frisure, puis au rinçage, comme pour un protocole habituel d'une permanente.